Je ne le dirai jamais assez. C'est toujours avec une énorme émotion que je me trouve devant les parents d'élèves, les enfants, les autorités religieuses, administratives et tout ce que vous voulez. Je commencerai mon propos en remerciant franchement tout l'accueil qui nous est réservé. Je remercie les autorités traditionnelles, en la personne du chef qui est derrière moi, les autorités administratives en la personne de monsieur l'inspecteur qui est parti peut-être déjà, non? Et tout le corps enseignant, tous les parents d'élèves, tous les enfants, même comme ils ne sont pas là, les parents transmettront. Je voudrais tout simplement dire que faudrait que vous sachiez que nous qui sommes de l'autre côté, nous ne vous oublions pas. Moi, je dis toujours que je suis née dans ce pays, j'ai grandi dans ce pays, avant de me retrouver de l'autre côté, et je ne peux pas oublier d'où je viens. Je ne pourrais pas l'oublier, parce que je pense que le jour où je l'oublierai, peut-être je m'en irai aussi. Nous sommes conscients de toutes les difficultés que vous traversez. Vraiment un grand bravo au corps enseignant qui travaille dans des conditions, mais je ne sais même plus comment les décrire, mais qui travaille avec la joie, qui travaille avec la bonne humeur, qui travaille avec le sourire. Rien que ça déjà, c'est beaucoup pour ces enfants-là, parce qu'un enfant qui arrive en classe et le maître ou la maîtresse a le visage attaché, ça entache déjà lui son travail. Et la transmission du savoir ne peut pas se faire dans ces conditions-là. Donc vraiment, ce que je voudrais dire, c'est que vous sachiez que nous sommes avec vous. Nous n'avons pas les moyens non plus élastiques, mais nous faisons ce que nous pouvons à chaque fois pour vous venir en aide. Parce que comme je disais aux enfants tout à l'heure dans les salles de classe, c'est eux l'avenir de ce pays. Nous on est en train de partir, hein? Donc c'est eux. Mais si nous ne les encadrons pas aujourd'hui, que deviendra notre pays? Moi je suis venue en me disant que je viens donner des cahiers, des fournitures aux élèves, mais je sais aussi que nous traversons, nous, notre pays, nous qui aimons tant notre pays, nous traversons une période très difficile. Je voudrais que vous sachiez que même si nous ne sommes pas au Cameroun, nous vivons ces problèmes-là aussi difficilement et aussi crûment que vous. Mais c'est la distance qui nous sépare de ces réalités. Donc on ne peut pas rester insensible à cela. Monsieur l'inspecteur disait tout tantôt, nous avons pris l'habitude, surtout nous francophones, nous avons pris l'habitude de toujours nous reposer sur l'État. Mais l'État ne peut pas toujours tout faire. L'État ne peut pas tout faire. Je dis souvent que si chacun, et même dans la Bible, hein, c'est écrit, si chacun faisait un petit peu de ce qu'il pouvait, eh bien, ça propulserait aussi l'État et ça propulserait notre pays. Donc, j'ai un de mes oncles au village qui disait toujours que, avant de demander à l'autre qu'est-ce qu'il a fait, tu dois te poser toi-même d'abord la question de savoir ce que toi tu as déjà fait. Voilà. C'est pour cela que je me dis toujours que si c'est un crayon que j'ai, je viens donner ce crayon-là. Ça ne permettra pas à tous les enfants du Cameroun d'avoir un crayon, mais ce Camerounais qui aura ce crayon-là pourra faire des choses et ce crayon-là pourra produire des effets sur d'autres Camerounais. Et c'est comme ça que nous pourrons aller de l'avant. Donc moi je ne suis pas très forte dans les discours. Je tenais tout simplement à vous dire que vraiment ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras parce que c'est l'espoir et l'espérance doivent nous faire en sorte que nous nous relevions et que nous propulsions notre pays au firmament. Parce que nous avons un très grand pays. Je dis souvent que nous-mêmes Camerounais, nous ne savons même pas ce que nous avons. Parce qu'il faut voir, peut-être parce que j'ai eu la chance de voyager un peu, il faut voir ce qui se passe ailleurs. Avant de se plaindre chez nous, moi j'ai une collègue comme ça qui est d'un autre pays africain qui me dit, mais attends, il faut peut-être venir chez moi. J'ai une de mes soeurs qui est mariée à un Tchadien et sa belle famille lui dit souvent que venez un peu voir ce qui se passe au Tchad avant de vous plaindre au Cameroun. Donc prenons ce qu'il y a, faisons en sorte que chacun y mette du sien, hein, pour que ce peu que nous avons produise des effets et pour que ça devienne beaucoup de choses. Donc donnons-nous la main, faisons des choses ensemble. Moi je dis souvent, bon, je ne suis pas politique, hein, mais cette histoire de anglophone, francophone, je ne sais pas d'où c'est venu. Nous sommes, en plus, je vais vous dire une chose. Je fais partie de cette catégorie de tribus ou de villages, je ne sais pas comment vous appelez ça ici, qui est, comment je vais dire ça, peut-être victime hein, de ce qui se passe aujourd'hui. Moi je suis Bankoun, du Mungo. Mais j'ai des frères Bankoun qui sont du sud-ouest. On va faire comment?
on va mettre le mur là. Dites-moi, il faudrait que j'escalade le mur pour aller voir mon frère qui est de l'autre côté? Non. Donc nous sommes une seule et même personne. Les autres sont venus avec leur langue qu'ils appellent l'anglais et le français. Ce ne sont pas nos langues. Nous devons nous en servir pour permettre à notre pays d'aller de l'avant. Mais la langue Bankoun, donc, qui est ma propre langue, qui est la langue de Bankoun, qui est au sud-ouest, c'est ça notre langue. Et nous devons faire en sorte que cette langue-là soit au-dessus de l'anglais et du français. Il n'y aura plus d'anglophones, il n'y aura plus de francophones. Voilà ce que je peux dire à ma modeste manière. Et je dis que c'est nous tous qui pourrons faire en sorte que les choses s'arrangent. Parce qu'il faut que, en plus, moi je dis souvent les choses crûment. Notre histoire à nous, on nous l'a caché. C'est ça qui crée ce qui produit ce qui se produit là aujourd'hui. Il faut qu'on nous dise d'où nous venons, qui nous sommes. Il n'y aura plus d'anglophones, il n'y aura plus de francophones. Voilà, je vous remercie vraiment infiniment de tout cœur. Et j'espère que le Seigneur qui nous a permis d'être là en ce moment nous permettra de revenir vous voir. Avec encore, même si c'est un crayon et un cahier, nous ferons ce trajet-là pour venir vous voir et de partager le sourire, comme je vois les sourires sur les enfants tout à l'heure et le sourire sur les parents des élèves. Donc merci encore et merci au Seigneur pour tout ce qu'il permet de faire. Merci.